Par ces choses, nous sommes taillés, nous sommes corrigés, nous sommes redressés. En fait, le Seigneur poursuit les caractères du vin. Il veut que nous soyons à l'état du Fils de Dieu. Alors c'est pour cela que ces choses nous sont communiquées. Pour que cela soit possible. Mais en effet, c'est fait quand celui en qui il a trouve un cœur disposé à le recevoir. Nous ayons lu ça. Que notre cœur est constamment plié devant la volonté de Dieu. Même si on n'a pas accompli l'écriture, on est à la disposition de ponctuer Amen à chaque écriture. Acte chapitre 11. Les apôtres le frère qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. En disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Ils n'avaient pas encore la vraie révélation du plan du salut de Dieu. Pierre avait déjà reçu la révélation du plan du salut de Dieu. Parce que dans Deutéronome, déjà Moïse dans son temps, il avait exclamé, oui, le peuple. Dans Osée, il avait déjà prophétisé, je serai le Dieu de ceux qui ne cherchent pas. Les païens là, je serai leur Dieu. Et le Seigneur l'a fait. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie. Il était dans la ville. Pendant que je priais, il tombait dans l'extase. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Et le regard fixé sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit, non Seigneur, car jamais rien d'essuyé, ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Et je
soit loué. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Écoutez le verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Les choses par lesquelles la purification est nécessaire. Les choses par lesquelles le Seigneur nous perfectionne. Les choses par lesquelles le Seigneur veut atteindre avec nous la statue parfaite de Christ. Que Dieu nous bénisse. Et bon, prions ensemble pour cela. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin pour te remercier de cette grâce combien glorieuse nous accordée en Jésus-Christ. Seigneur, et combien tu nous fais cette grâce pour que nous puissions nous retrouver encore ici ce matin. Dans ces moments de confusion comme celle-ci, pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, c'est l'évangile. Amen. Des cantiques. Alors que le frère occupe, comme je dis, les premières places ici. Mais déjà pour la sœur, et nous écoutons la parole de Dieu avec des cœurs dans les attentes. Pas 77. Ton enfant m'a dit. Moyami
Heureux de voir ce matin ici pour méditer la parole du Seigneur. D'abord, nous allons prier. On raconte qu'il y a une épidémie de choléra qui est déjà aussi à Kinshasa. Que ça aurait tué déjà 23 personnes. Attaqué 23 et tué 2. 22 personnes. Et kangi bato tukimba na misatu kasimi bale pe basi bakufi. Ça demande des règles d'hygiène strictes. Et sengeli boto si malako ya bopeto. Laver les mains. Kosokola makolo maboko. Ainsi de suite. Bongo na bongo. Il faut manger propre. Sengeli kolia penza na bopeto. C'est drôle, les Congolais. Congolais zandenge. Ils mettent les choses par terre dans la boue. Somme 91. Banjembo toko libwana moko. Somme 91. Banjembo toko libwana moko. Nous lirons jusqu'à verset 10. Tokotanga kino molonga zomi. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Oya vandi na sena kobate mawa leki likolo. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Azali kopema na elili ya oya ngoya nyonso. Je dis à l'Éternel, nalobi na Yahweh, mon refuge, ma forteresse, ekimelo na ngai pe ndako na ngai makasi, mon Dieu en qui je me confie. Nzambe na ngai kati na nani na mipesi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le Seigneur te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oh, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Seigneur. Tu fais du Très-Haut ta retraite.
Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est une grande promesse. Croyez-la et prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous venons en tant qu'Église te prier au nom de Jésus-Christ. Protège-nous contre cela. Protège tous les nôtres. Nous te les recommandons. Au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi la suite du service. Donne-nous les paroles qu'il faut pour ce jour. Et accorde-nous ta riche bénédiction. Chacun pour les besoins qu'il a dans son cœur. Réponds. Console, soutien, fortifie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous aurons à répondre encore à quelques questions aujourd'hui. On a centré nos méditations tous ces jours sur le mariage. Se préparer au mariage. Le divorce. Le remariage. Parce que les conditions, les questions sont: que dit la Bible sur le divorce? Est-ce que la Bible permet de se remarier? Dans quelles conditions il faut se remarier? Comment se préparer au mariage? Quel est le plan de Dieu sur le mariage? Nous avons déjà parlé beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas été là, ils n'ont pas été là. Mais ceux qui ont suivi, auxquels Dieu a révélé sa pensée, vous avez reçu une grande bénédiction de Dieu. Ça peut vous aider dans votre marche. Mais avant de toucher ces cas-là, le frère Jean a lu un passage important dans Acte 11. Ici, il y a un tournant important dans l'exécution du plan du salut de Dieu pour l'humanité. C'est un tournant important. Le Dieu d'Israël se tourne vers les nations pour se révéler à eux, leur proposer son amour, sa grâce, sa miséricorde. Il va cesser d'être seulement le Dieu d'Israël, mais il sera le Dieu de toutes les familles de la terre. Ici, c'est Pierre. Pierre était à Joppé. Ce n'est pas au hasard que ce mot a été pris pour cet événement. Quand il était là, il a vu une vision. Il a vu une nappe descendre du ciel avec les animaux impurs et purs aussi. Les animaux descendaient du ciel. Il entend une voix qui lui dit: Pierre, Simon, Simon, tue et mange. Simon était un juif. Il avait la connaissance de la loi de Dieu.
Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait déclaré impurs les animaux qui étaient sur la nappe. Il y avait des bêtes sauvages, il y avait des reptiles, il y avait des oiseaux. Alors, on dit à Pierre, lève-toi Pierre, tu es mort. Mais je dis non Seigneur, car jamais rien d'essuyé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, c'est que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillés. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. La nappe avait des animaux. La voix lui dit, tu es mort. Pierre dit, rien d'impur n'est jamais entré dans ma bouche. 3 fois, il lui a été recommandé de tuer et manger ces animaux. Il a dit, je ne pouvais pas le faire. Alors le Seigneur donne une grande révélation. Il dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne les considère pas comme souillés. La nappe a été retirée au ciel. Pas sur la terre, mais au ciel. Tout d'un coup, l'Esprit dit, l'Esprit me dit à Pierre de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, se nommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Un tournant important. Quand Jésus est venu, à sa première venue, il n'était pas venu pour les nations. Il était venu pour la maison d'Israël. C'est pourquoi quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit, n'allez pas chez les païens. Allez dans des maisons des brebis d'Israël. C'est là où ils les ont envoyés. À sa première venue, il était venu pour Israël. Alors, mais ici, quelque chose de spécial se passe. Le Seigneur prend un juif. Il l'envoie chez les nations pour apporter le message du salut. Pierre était surpris. Il a résisté. Mais Dieu a insisté aussi 3 fois pour montrer que c'est une résolution divine. C'est une décision de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, Dieu l'a décidé ainsi. Tu dois te rendre, Pierre. Mais maintenant, Corneille devait envoyer, sur instruction des anges envoyés du ciel. Tout était surnaturel. Corneille a vu les anges envoyés du ciel. La nappe est venue du ciel. Le Saint-Esprit a demandé à Corneille d'envoyer le gens à Joppé appelé Pierre. Tout venait du ciel. C'est que c'était le plan de Dieu. Il leur dit allez à Joppé. Joppé nous réfère à Jonas. Jonas était prophète d'Israël.
Il est envoyé à Ninive pour prêcher la parole. Mais lui, il a voulu aller à Tarsis. Il a refusé d'aller à Ninive. Il a préféré Tarsis. Mais où est-ce qu'il a pris? Il a pris le bateau pour aller à Tarsis. C'était à Jopé. Mais c'était quoi? C'était un juif qui a été instruit dans la loi que toutes les nations sont des animaux impurs. Et il ne devrait pas avoir communion avec Israël. Il ne devrait pas y avoir mariage avec les enfants d'Israël. Il ne devrait pas marcher avec les enfants d'Israël. Pas de contrat avec les enfants d'Israël. Parce que la loi les déclarait impurs. Animaux impurs. Maintenant Dieu lui dit, va chez les nations apporter la parole de la repentance. Avec sa connaissance, les conceptions qu'il avait, il a dit non, ce n'est pas possible. Non, moi je n'irai pas. Aller chez les nations, alors que le Dieu du ciel nous a interdit d'aller, d'avoir communion avec eux, d'avoir des alliances avec eux, de conclure le mariage avec eux. Je n'irai pas. Il a pris sa direction. Aller à Tarsis. Mais si Dieu est déterminé à vous amener quelque part, faites tout ce que vous voulez. Dieu vous amène au port désiré. Faites tout ce que vous voulez. Montez comme vous voulez. Descendez comme vous voulez. Expliquez comme vous voulez. Excusez-vous comme vous voulez. Si vous êtes dans le plan de Dieu, vous céderez un jour. Ton entêtement tombera un jour. Dieu triomphera de toi. Car il est Dieu. Rien n'est impossible à lui. Il a choisi une autre voie. Mais ça Jopé. Il a pris les bateaux pour aller à Tarsis. Quand il est arrivé là, quand il est entré dans le bateau ne pouvait plus marcher. Dieu contrôle toutes choses. Il a dit oui, d'accord. Un homme qui fuit la présence de Dieu. Très bien. C'est insensé pour un homme de tracer ses propres chemins. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et tracer vos propres chemins. Il vous laissera avancer. Il vous laissera avancer. Ça donne l'impression comme c'est une histoire qui est bénie. Comme si Dieu était d'accord avec vous. Mais tout à la fin, Dieu a le dernier mot. Dieu vous arrêtera pour vous obliger à faire ce qu'il veut. Dieu est souverain. Les bateaux ne savaient plus marcher. Les choses s'est bloquées. Les gens ont compris que ça ne va pas. On a vidé les bateaux, ça n'a pas marché. Lui, l'homme qui a problème, était là, dans la cave là-bas. Caché là. Il était caché là. On est allé le voir, il a dit, ici il y a quelque chose qui ne va pas. Toi là, avec ton Dieu, tu es en ordre. Non, j'ai fui la présence. C'est cette histoire qui nous arrive ici, c'est moi. C'est moi là. Ah, toi, rebelle, prophète là, qui fuit la présence de Dieu. Lui-même a prophétisé. Il a dit, pour que ça marche, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Vous allez marcher. Autrement, vous n'irez pas. Dieu a placé un cal là devant.
marchait pas. On a pris Jonas. On a jeté dans l'eau. Un gros poisson l'a avalé. Quand il a avalé, il n'est pas mort dans le sein du poisson. Parce que si vous lisez très bien l'histoire, il était dans le sein du poisson, mais il priait. C'est qu'il était vivant là-bas. Le poisson est parti avec. Il est parti avec. Jusqu'aux rives de Ninive. Le fait Banam dit, en ce temps-là, Ninive avait comme Dieu un poisson. On adorait le poisson. Mais maintenant, Dieu dans sa sagesse, il a dit que bon, si le messager venait par un poisson, comme leur Dieu c'est le poisson, alors ils croiront au message. C'est pourquoi le poisson est allé, il a vomi Jonas à la rive.